Tu as peut-être déjà croisé cette personne et tu ne t'en es pas rendu compte. Ou pire, tu t'en es rendu compte, mais tu as eu peur. Carl Jung a consacré une grande partie de son œuvre à comprendre ce qui se passe dans notre inconscient lorsque certaines rencontres bouleversent notre vie. Et ces idées offrent une manière fascinante de comprendre pourquoi certaines personnes semblent laisser une empreinte si profonde. Parce que le vrai amour ne ressemble pas à ce qu'on nous a appris. Il ne crie pas, il ne se force pas, il se reconnaît. Aujourd'hui, je vais te donner 5 signes précis tirés de la psychologie jungienne qui indiquent que tu as peut-être déjà rencontré l'amour de ta vie. Et si tu te reconnais dans ces signes, ce que tu fais après cette vidéo pourrait tout changer. Signe numéro 1. Tu as eu l'impression de le connaître depuis toujours. La première fois que tu l'as vu, quelque chose d'étrange s'est passé. Pas de la nervosité, pas de l'excitation ordinaire, plutôt un sentiment de « déjà là ». Comme si ton cerveau reconnaissait quelqu'un que tes yeux voyaient pour la première fois. Dans la psychologie jungienne, une telle sensation peut être liée à la rencontre de ce que Jung appelait l'anima ou l'animus. C'est une figure intérieure qui se construit peu à peu dans ton inconscient au fil de ton histoire, de tes expériences et de tes relations. Chaque expérience émotionnelle forte que tu as vécue, chaque image de l'amour que tu as absorbé, chaque blessure, chaque douceur, tout ça a sculpté une figure invisible en toi. Et le jour où tu rencontres quelqu'un qui correspond à cette figure, ton inconscient peut avoir l'impression de reconnaître quelque chose avant même que ta conscience ne comprenne ce qui se passe. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde. Et c'est pour ça que cette sensation de « je te connais déjà » est l'un des signes les plus puissants que quelque chose de rare est en train de se passer. Signe numéro 2, cette personne t'a mis face à tes pires parts. Voilà ce que personne ne te dit sur le vrai amour. Il ne te rend pas juste heureux, il te dérange. Jung avait un concept pour ça, l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que tu as refoulé en toi. Les colères que tu n'exprimais pas, les peurs que tu cachais derrière de l'indifférence, les besoins que tu trouvais honteux d'avoir, tu les as enterrés et tu vivais bien, jusqu'à ce que cette personne arrive. Et là, sans vraiment faire exprès, elle réveille exactement ce que tu avais enfoui. Elle te rend jaloux alors que tu te croyais serein. Elle touche tes insécurités que tu pensais avoir dépassées. Elle te met dans des états que tu ne comprends pas toi-même. Pour beaucoup de gens, c'est là où ils fuient. Ils se disent que cette relation est trop compliquée. La psychologie jungienne proposerait presque l'inverse, parce que la personne qui active ton ombre n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te révéler. Et les couples qui traversent ça ensemble, qui ne fuient pas, qui regardent ces parts sombres en face, ce sont eux qui construisent quelque chose de réel. Signe numéro 3. Tu n'as jamais pu vraiment l'oublier. Il y a des personnes qu'on oublie naturellement. Le temps fait son travail. Et puis il y en a une, celle que tu retrouves dans ta tête des mois, des années après. Pas par obsession, pas parce que tu souffres encore, mais parce qu'elle est là, quelque part, installée, comme une présence permanente dans un coin de ton esprit. Jung décrivait un phénomène appelé la projection, qui peut expliquer pourquoi certaines personnes continuent d'habiter notre esprit longtemps après leur départ. Quand on rencontre quelqu'un qui porte nos projections les plus profondes, les plus essentielles, l'oubli devient presque impossible, parce que ce n'est pas juste une personne que tu ne peux pas oublier. C'est peut-être une part de toi-même que cette personne est venue refléter. Et c'est parfois pour cela que certaines rencontres continuent de nous habiter. Bien sûr, toutes les personnes qu'on n'oublie pas ne sont pas forcément l'amour de notre vie. Certaines laissent une trace à cause d'une blessure. D'autres parce qu'elles ont réveillé une partie essentielle de nous-mêmes. Et c'est cette différence qu'il faut apprendre à reconnaître.
Si aujourd'hui tu penses à quelqu'un comme ça, quelqu'un qui revient sans prévenir, sans raison apparente, peut-être que ton inconscient essaie de te dire quelque chose. Signe numéro 4, la relation t'a transformé. Il y a des relations qui passent, et il y en a une qui te change de l'intérieur. Pas parce que tu t'es sacrifié, pas parce que tu t'es perdu dans l'autre, mais parce que la rencontre elle-même a déclenché quelque chose en toi qui dormait. Jung parlait du processus d'individuation. C'est le chemin que chaque être humain est appelé à parcourir pour devenir pleinement lui-même. Et souvent, ce processus s'accélère brutalement au contact de certaines personnes. Tu commences à te poser des questions que tu ne t'étais jamais posées. Tu remets en question des croyances que tu portais depuis l'enfance. Tu découvres des désirs que tu ne savais même pas avoir. La relation t'oblige à grandir, pas de façon confortable, mais de façon réelle. Si une relation t'a changé à ce point, il est possible qu'elle ait joué un rôle essentiel dans ton processus de transformation. Signe numéro 5. Tu pouvais être toi-même, complètement. Voici peut-être le signe le plus simple, et pourtant le plus rare. Avec cette personne, tu n'avais pas à jouer un rôle, tu n'avais pas à performer, tu n'avais pas à être plus drôle, plus fort, plus calme que tu ne l'étais vraiment. Tu pouvais juste être là, avec tes contradictions, avec ton chaos intérieur, avec tes silences. Jung appelait le soi le centre de notre personnalité, cette totalité intérieure vers laquelle nous tendons au cours de notre vie. Et il disait que la véritable intimité se produit quand deux personnes peuvent se rencontrer au niveau du soi, pas au niveau du masque. Ce masque, il l'appelait la persona. C'est ce que tu montres au monde, ce que tu construis pour être accepté. Et avec la plupart des gens, tu ne peux t'enlever ce masque qu'à moitié. Mais avec certaines personnes, tu le poses entièrement, sans peur, sans calcul, et tu n'as pas envie de le remettre. Dans une lecture inspirée de la psychologie jungienne, c'est peut-être là que l'amour prend sa forme la plus profonde, pas le coup de foudre des films, pas la passion qui brûle et qui détruit, mais la rencontre de deux soi. Alors maintenant, je vais te poser une question. En écoutant ces 5 signes, est-ce qu'une personne t'est venue en tête? Si oui, il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. Jung s'est beaucoup intéressé à ce qu'il appelait la synchronicité. Ces coïncidences porteuses de sens qui semblent relier certains événements de notre vie d'une manière profondément significative. Selon cette idée, certaines rencontres semblent dépasser le simple hasard et prendre une signification particulière. Qu'elles répondent à quelque chose de plus profond, quelque chose que ton inconscient cherchait sans que tu le saches. Alors, si cette personne t'est venue en tête, peut-être que cette pensée est une invitation à regarder cette rencontre avec un regard nouveau. Pas une obligation, pas une certitude, mais une invitation à écouter ce que ton intérieur essaie de te dire depuis longtemps. La chaîne Carl Jung français est là pour t'aider à faire exactement ça. Comprendre ce qui se passe en toi, pour que tu puisses faire les choix qui t'appartiennent vraiment. Si cette vidéo t'a touché, laisse un commentaire avec le chiffre du signe qui t'a le plus parlé et abonne-toi. Parce que ce que Jung a découvert sur l'amour, la solitude et la connaissance de soi, on a à peine commencé à l'explorer.